Today I'm announcing the United States. Ja, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale au Kenya et en Algérie ce matin. Nous partons en première destination aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, ce sont les interrogations des démocrates vis-à-vis de Joe Biden. De nombreux élus et militants apparaissent frustrés par la prudence du président dans ce qu'ils considèrent comme un moment de crise, écrit le Washington Post. Les fusillades sont quasi quotidiennes, le droit à l'avortement est révoqué et de l'avis de nombreux démocrates désemparés, Joe Biden semble incapable de répondre avec la force appropriée. CNN évoque un sentiment de mécontentement écrasant au sein du parti présidentiel, certains n'hésitant pas à parler d'une mauvaise gestion de la Maison-Blanche. Pour beaucoup, il s'agit avant tout d'un problème de management. De nombreux élus ont fait des offres de service au président et avouent n'avoir reçu aucune réponse. Les démocrates se demandent si Joe Biden peut être à la hauteur de la situation, écrit Politico. Ils veulent que celui qui a battu Donald Trump reflète désormais leur colère et leur angoisse. Un ensemble de critiques qui font écho à un récent article de The Atlantic, titré sous forme de question « Biden est-il dépassé par son temps ?» Merci Alexis. Nous partons maintenant à Alger. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien, la presse revient sur la grâce accordée par le président Tebboune à des détenus du Hirak. Une grâce pour des milliers de détenus, dont ceux du Hirak, titre Al-Watan. Le quotidien précise que la grâce concerne près de 15 000 détenus de droit commun, dont des personnes détenues pour des faits d'attroupement. D'après certaines lectures, il s'agit là de mesures d'apaisement qui font suite à des consultations entre le président de la République et des représentants de la société civile, ainsi que de partis politiques. Pour le Soir d'Algérie, ces consultations devraient aboutir à la promulgation d'une loi spéciale au profit des détenus condamnés définitivement. Le quotidien indique que le texte sera un prolongement de la loi sur la concorde civile qui a permis de mettre fin à la décennie noire de l'islamisme durant les années 90, alors que le journal Al-Khabar mentionne qu'aucun détail n'a filtré sur cette loi qui sera pourtant dévoilée dans les prochaines heures. Enfin au Kenya, bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. L'actualité ce matin à Nairobi. À la une, le crash de la crypto-monnaie et les 4 millions de Kenyans frappés de plein fouet, titre le média The Citizen. Principalement des jeunes et des petits commerçants qui ont afflué ces dernières années vers la monnaie numérique dans l'espoir de rendement rapide. On parle de centaines de millions d'euros investis, explique le quotidien. Plus de 8% des Kenyans ont acheté de la crypto-monnaie, classant le pays numéro 1 d'Afrique des investisseurs sur ce marché numérique, souligne pour sa part le quotidien The Nation. Résultat, le pays est aujourd'hui particulièrement impacté par l'effondrement de la crypto-monnaie alors que son économie est déjà fragilisée par la conjoncture internationale. Beaucoup de Kenyans ont ainsi perdu leurs économies en un claquement de doigts, déplore le journal.